L'industrie avicole du Zimbabwe pourrait enregistrer une croissance de 5% en 2021 après un repli en 2020. D'après le ministère des Finances, cette embellie est soutenue par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. La République démocratique du Congo espère mobiliser jusqu'à 58 milliards de dollars auprès des investisseurs à travers la présentation de son nouveau plan directeur d'industrialisation ce 26 août 2021. En outre, l'industrialisation pourrait permettre au pays d'atteindre les 100 milliards de produits intérieurs bruts à l'horizon 2030 avec pour le gouvernement des recettes fiscales de 25 milliards de dollars. L'opérateur de téléphonie mobile Airtel Niger a officiellement lancé ses travaux de construction en fibre optique à Zender pour un coût de 3,2 milliards de francs CFA. Ils consisteront au déploiement de la fibre optique au niveau de cette agglomération, deuxième plus grande du Niger. Après avoir traversé une année 2020 difficile, l'industrie avicole du Zimbabwe espère rebondir en 2021. Selon le ministère des Finances, la production de volailles devrait connaître une progression de 5% à 156 000 tonnes en 2021, une amélioration qui pourrait se justifier par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. Les performances de l'industrie avicole au niveau du Zimbabwe, à mon sens, sont le résultat des mesures courageuses qui ont été prises par les pouvoirs publics zimbabwéens à l'effet non seulement de faire face à principalement ce qu'on pourrait appeler les effets négatifs du coronavirus, mais en même temps à utiliser rationnellement les ressources humaines. Les pouvoirs publics zimbabwéens ont axé leurs efforts sur la rentabilisation de cette ressource humaine qualifiée mais oiseuse, mais en même temps, on l'a orienté vers un secteur où le cycle de production est très court, notamment le secteur avicole. Et à mon sens, donc, les résultats sont ceux que nous connaissons, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit à plus de 157 000 tonnes. Les perspectives du secteur avicole du Zimbabwe sont bonnes. Au cours de l'exercice 2020-2021, la récolte de maïs, qui compte pour plus de 60% du montant de la ration alimentaire, a augmenté à 2,7 millions de tonnes. Ceci représente le plus important niveau depuis près de 40 ans. Ce facteur devrait contribuer à faire baisser le coût d'approvisionnement en matières premières sur le marché intérieur, selon le ministère des Finances. Avec le bon approvisionnement du marché intérieur, le gouvernement s'attend également à une reprise de la production de poussins d'un jour. Celle-ci avait en effet chuté de 73,4 millions à 71,4 millions d'unités en 2020, avec le déficit dans l'alimentation animale qui a fait flamber les prix et les coûts de production. Au Zimbabwe, l'aviculture est l'un des principaux moteurs du secteur de l'élevage et la production avicole est assurée à près de 75% par les petites exploitations. 'La République démocratique du Congo, RDC, présentera son nouveau plan directeur d'industrialisation, PDI, aux parties prenantes à l'occasion d'une conférence avec des bailleurs de fonds ce 26 août 2021. Il s'agit d'un nouveau modèle économique et industriel d'un coût de 58 milliards de dollars qui vise le remplacement des importations par la production locale. Il convient de noter que le PDI priorise les industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques et textiles en vue notamment de réduire la facture d'importation de plus de 2,5 milliards de dollars. 3,2 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'opérateur téléphonique Airtel Niger va investir dans son chantier de construction en fibre optique à Zender au Niger. Le projet comprend 3 volets, à savoir la construction d'un data center à Zender, la construction d'une liaison fibre optique de 123 km Zender, Maïmoudjia à la frontière du Nigeria et la construction d'une liaison de fibre optique de 12 km dans la ville de Zender. Il permettra d'augmenter la capacité de son réseau et d'améliorer l'accès aux services Internet numérique et haut débit pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, la cérémonie de lancement des travaux de construction en fibre optique à Zender a eu lieu le jeudi 19 août 2021.
Selon l'Agence nationale de développement des technologies de l'information du Nigeria, la valeur du secteur des médias et du divertissement du pays devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2030. Une évolution qui devrait être portée par la mise en œuvre effective de la politique et de la stratégie nationale de l'économie numérique du Nigeria, ainsi que par les investissements dans l'infrastructure et à d'autres interventions du gouvernement. À noter que les startups et les petites et moyennes entreprises des technologies de l'information et de la communication nigérianes jouent un rôle important dans le développement du secteur du divertissement selon l'institution.